Bonjour à tous et à toutes, alors j'espère que vous êtes en train de profiter en vacances parce que moi aussi j'ai reçu des petits cadeaux bien sympas. Le deck Commander que je vais m'ouvrir un peu plus tard. Et aujourd'hui on est là pour la boîte Collector Bloomborough. Alors on l'attendait depuis un bail, hein, celle-là, elle a vraiment beaucoup de succès. Moi j'ai fait la première AP dans un magasin sur mon lieu de vacances en Bretagne. C'était vraiment très très cool. Au passage, j'ai fini deuxième, très content aussi. Donc avec un petit deck bleu-vert, lapin, grenouille. Et donc ouais, on a ouvert des trucs sympas, mais là, à mon avis, ça va être une tuerie avec ces 6 boosters collector. Regardez, c'est splendide. Moi, je me suis éclaté à la paix, franchement. Je trouve le set génial. L'univers vraiment très très attachant. Alors, tout le monde a ses préférences hein, dans les tribalités. Moi, je suis très très grenouille. Alors, c'est parti. Donc, il y avait des mécaniques aussi très sympas, notamment le gift. Hein, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo, parce que j'ai ouvert le petit bundle. Le jeton poisson que vous donnez à un adversaire, finalement pour vous avantager vous-même. Parce qu'en fait, vous allez avoir un gros avantage à donner un cadeau. Alors, on commence par une super belle carte, le Cynics Strix et Imagine Critters. Donc là, voilà, très sympa. Artwork, c'est une réédition, bien sûr. Je pense que donc c'est jouable en Commander, évidemment. Et donc voilà, avec le petit logo Commander. Elle est magnifique, magnifique. Bon, bah ça commence bien. Allez, on continue. Oh, Renaissance année, donc en showcase, avec la mécanique gift. Invocation de chute stellaire. Donc pareil, hein, en showcase. Donc deux showcase. Celui-là, il est très très cool en plus. Mais oui, je me souviens, voilà, c'est celui-là, excellent. C'est le whiteboard qui, si vous faites un cadeau, vous pouvez renvoyer sous votre contrôle une créature mise dans le cimetière de cette manière. C'est excellent en showcase, ça je vais la jouer, c'est sûr, j'adore. Let's go, le frugivore insatiable. Donc là, je les cut hein, dans ma liste hein, que j'ai commencé à faire du petit deck écureuil. Je les cut. Je vais peut-être le remettre, on verra, parce que là, il est magnifique. Oh, le talent de l'aubergiste en foil! Yes! Ça, c'est très très fort et c'est une carte qui est en train vraiment d'avoir du gros succès là, en ce moment. Je la voulais, c'est excellent. Alors là, je vais la couvrir parce qu'en foil en plus, elle est en train vraiment de monter. C'est une super bonne carte pour les synergies marqueurs qui vont bien sûr dans beaucoup de decks. Ouais, franchement, ça fait Doubling Season à la fin. Ça vous fait Ward 1 sur vos jeux, sur vos créatures qui ont des marqueurs. Et à chaque début de tour, vous mettez un marqueur sur une créature. Franchement, hyper content. Et on arrive aux Zunko. Je vais pas passer trop de temps. J'ai fait pas mal d'explications sur les Zunko dans mon ouverture de bundle. Je vous encourage à regarder la vidéo. Bah franchement, très bonne première boîte. Le Strix, la Renaissance année, Invocation de chute stellaire. Alors je suis un peu surpris aussi parfois parce que je connais pas bien les noms français. Donc effectivement, et en plus dans certains artworks, donc effectivement, Invocation de chute stellaire, c'est vraiment très fort. On va essayer de garder intact un petit emballage parce que je les garde tous. Tac. Allez, on va commencer directement par le petit jeton. Oh, regardez le jeton escargot, excellent. Je crois qu'il va avec le rat qui fait des escargots. Oh, une Renaissance année, une deuxième. En foil. Excellent. La tireuse à braque. Alors pour l'instant, pas de mythique, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti, on va se travailler pour les mythiques. Le lynx soléchine, donc la créature élémentale et chat, qui est une des calamités qui s'est abattue sur Bloomborough. Calamité de sang, on en parlait. 6 blessures à chaque créature dégagée. Oh, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être très intéressant. Et le signe du salut, flash vol. Ouais, ok, ça exile une créature. La petite montagne et les Unco. Ok. Allez, vous savez quoi? On aimerait bien avoir, bien sûr, le terrain 3-3 City. Dans une des versions full art, hein, évidemment. Avec les 4 saisons, parce qu'il y en a 4. Le 0-4 défenseur mur, ça aurait pu aller dans mon deck Arcades, que je vais casser pour faire Elga. Et on a envie de trouver Elga aussi. Le lieur de bête d'azur. Le Derevi. Ouais, donc ça, c'est aussi une des rééditions type le Strix pour les decks Commander. Deuxième lieur de bête azur.
Foil, non foil. Soupe communautaire, excellent. Donc ça, je vais la jouer dans Elga. Ça, c'est très très fort. C'est très très fort. L'enjeu, donc synergie compteur. Hein. L'enjôleur, alors les noms français sont très bizarres. Et la petite plaine. Le rat. Alors on va essayer de choper des jetons rats pour mon copain Jérôme qui va monter un deck rat. Alors Jérôme, je pense à toi. Je pense à toi si je tombe sur un rat. Eh ben non, c'est une nourriture. Attends, il y a un double face ou pas? Ah, mais il y a un double face. Oh, j'ai la recrue. J'ai la recrue pâte lopin. Ça, c'est beau. Attendez, je vais quand même regarder si j'ai pas eu un rat. Le guide bois. Ah ouais, en fait, à chaque fois, il y a les progénitures dans les... Excellent. Il y a les progénitures de l'autre côté. Qui sont magnifiques. Et là, non, c'est le marais. Par contre, sur le mur, la lapine. Ok, il y a les donc chaque fois vous avez un jeton avec un côté progéniture. Oh, le Kitsa, excellent. En full art foil, showcase foil. Piocher, défausser, copier un sort d'éphémère. Vigilance, prouesse, ouais, c'est ultra fort cette carte. C'est la première mythique, je pense. Je pense que c'est la première mythique. Désolé pour le cas. Et râle l'intellect crépitant. Deuxième mythique, double mythique dans le petit booster. Très sympa. Donc la Kitsa. Je vais la protéger, le râle aussi. Et yes, regardez ce qu'on a derrière. Donc Camélia était déjà dans mon deck. Je l'ai chopé à la paix pour Bloomborough. Mais là, dans la version Showcase, elle va y aller directement. Et elle aussi va être... Alors excusez-moi, je spoil un petit peu ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. On a le prodige tétard. Oh, ça c'est très très fort. Ça a une grosse value les amis. 1-3 évolution, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort de non-créature avec une valeur de mana inférieure à la force du prodige, piocher une carte. Ouais, moi ça va aller dans Elga directement, je vais le booster, ça va me faire piocher énormément. Et je crois qu'elle a énormément monté cette carte. Et on a Glarbe derrière. Waouh, très très fort. Voilà, donc ça, un commandant très très sympa, vous pouvez jouer. Et la plaine, regardez, enneigée foil, c'est une merveille. Ouh, on a des très bonnes cartes là, c'est cool. Et ça, franchement, ça je vous en reparle, mais les artefacts nourriture, enfin, moi ça m'a sauvé plus d'une game. Très très fort comme carte. J'aime beaucoup l'idée aussi. Toujours la flavor animaux. Alors la chauve-souris, qu'est-ce qu'il y a derrière la chauve-souris? Il y a la lapine. Désolé, pas de rat. Le troqueur des routes secondaires. Donc ça, c'est pour les decks, donc ils appellent ça débourser. Débourser 4. Donc là, pour jouer des grosses cartes, vous avez des bonus à lancer des sorts de très forte valeur de mana. La reine des fourmis, une 5/5 qui peut créer des jetons pour 1. Insecte, ouais, c'est fort. Ouais, je dis c'est fort. Le puits à souhait. Le gang du gland biscornu, yes. Alors non, ça doit être déjà dans... Ouais, je pense que ça, c'est déjà dans le deck préconstruit. En revanche, vous savez, vu qu'il va y aller, il va se faire sliver. Parce que là, je l'ai en full art. Et je ne pense pas l'avoir quand même en full art dans le deck préconstruit. La meneuse de putréfaction. Excellent, excellent. Celle-là aussi, je la voulais. Donc ça va aller aussi dans le deck. Et la montagne foil, les terrains sont juste splendides. Ouais, ça m'a fait très mal aussi à la paix. Tac, tac. Allez, on est très très loin de la fin. Et on en est bien content. Parce que franchement, c'est très sympa. Allez, un petit terrain là. Oh! Tailler le premier rat. Le premier rat foil. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La flageoleur. Oh, ça aussi, je la voulais. Ah, ça va être dur là. Parce que ça va être dur, il va falloir négocier. Allez, c'est parti. Le sauveur Chouka. Synergie et la Mabel. Donc elle, la Mabel, magnifique carte. Donc là, c'était un peu une des premières cartes révélées. Je la trouve très, 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 très belle. Un autre enjôleur. La Zignade, qui est la commandante du deck préconstruit correspondant. Et un passage merveilleux. C'est OK. Alors ça aussi, franchement, l'unité Grièche, c'est vraiment fort. Tac. Aîné du terrier. Le pack était OK. Allez, on a envie d'un peu d'exotisme, les trucs bien sympas là. Les trucs bien sympas, donc les versions animées, je ne me souviens plus exactement du nom.
Le Teferi, yes. Teferi, donc le Planeswalker, réédité et réincarné en oiseau. Regardez, excellent. Très très belle carte. Le Teferi, yes, la saison de la cueillette en full art, les amis. Ça, c'est cool. Ça va rentrer aussi dans un de mes decks. Franchement, ça va rentrer dans beaucoup de decks Commander, ces saisons-là. Regardez cet artwork, c'est juste sublime. Alors, je ne vais pas regarder. Ne regardez pas ce qu'il y a derrière. Moi, je ne regarde pas. Hop, mais la saison de la cueillette, franchement, ça va aller dans beaucoup de decks. Très polyvalent comme carte. Le signe, on l'avait déjà eu. Apprentissage de moule racine. Et Maha, les amis! Excellent, Maha en foil. Ça, Nocturicine, plume. Alors ça aussi, bon, c'est très méchant comme carte. Hein. Ça dit que tous les créatures que vos adversaires contrôlent ont une endurance de base de 1. Il a vol piétos, parade, défaussez-vous d'une carte pour 6-5 pour 5. C'est juste très fort. Ça va aller dans beaucoup de decks noirs. Ça peut faire un deck commandeur aussi, en tant que commandant. Mais très cool, hein, très cool. Très bonne carte noire. Qui va être bien sûr détesté, hein, comme je vous le dis. Oh, le mentor Quillvigne, ça je vais le mettre aussi. Ça, je ne l'aurai pas en foil. Il est peut-être dans le deck préconstruit, mais je ne l'aurai pas en foil, ça c'est sûr. On va quand même le prendre pour le remplacer. Il reste 5 packs, excellent. On se régale, hein. Franchement, Boomboro, c'est une pure merveille. Moi, j'adore. J'ai hâte de découvrir tous les nouveaux decks là, qui vont émerger suite à ça. La maîtresse d'épée. C'est cool, ils ont mis quand même à chaque fois, ils ont mis une progéniture, parce que c'est pas évident à avoir. Je pensais qu'il serait plus rare. Mais du coup, voilà. Oh, premier pool, la saison de la perte en full art foil. C'est une merveille. Lui, il dit chaque joueur sacrifie une créature pour une papate. Donc, vous faites 5 papates. Chaque joueur sacrifie 5 créatures. C'est magnifique. Piochez une carte pour chaque créature contrôlée qui est morte ce tour-ci. Et pour 3 papates, chaque adversaire perd X points de vie, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Ouais, donc ça va être slivé aussi. Oh, on a la Gilded Goose derrière, qui va aller aussi dans mon deck directement. Ah, j'aimerais bien avoir l'oiseau de paradis. J'ai vu l'oiseau de paradis là dans cette Imagine Creatures. Il est magnifique, donc ça on espère aussi l'avoir. Parce que l'oiseau de paradis, c'est une de mes cartes de Magic préférées. La sieste du jeune raton laveur. Qui ne craquerait pas pour ça, franchement, regardez-moi ça. Tac, tentez avec des lapins cet artwork aussi, il est dingo. Dingo. Donc là, pour les decks, jetons, Festival des Braises. Et la petite forêt mascotte. Tac. Et on n'a toujours pas eu Elgar. Je veux mon commandant. Je vais quand même pas l'acheter sur Card Market. Ce serait dommage. Je veux mon commandant, les amis. Le lapin. Avec Phineas. Ah, on a le flagellard. Bon, c'est bon. Jérôme a gagné son jeton rat. Le Phineas, As de l'arc. Ouais, dans Synergie de lapin. Enfin, moi, je pense qu'il va y avoir des decks lapins en commandeur. Hein, c'est clair. La saison des braves. On a une autre saison en full art. Yes, la rouge. Et derrière, on a le porte-mage qui n'a pas pu se cacher. Le porte-mage austère. Moi, j'aime beaucoup les showcases. L'apothicaire souche 100. Alors ça, c'est énormissime aussi. Ça, c'est vraiment énormissime. 3-3 toxique 2. Quand il arrive, vous et l'adversaire créez un jeton trésor. Et à chaque fois qu'un adversaire sacrifie un jeton aux créatures, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Donc là, vous tuez littéralement les decks qui créent des jetons trésors. C'est juste trop fort. Bon, trésor ou autre, hein, mais trésor, nourriture, ce que vous voulez. Le troqueur des routes secondaires, on l'avait déjà eu. Et l'île. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup avoir aussi, c'est le moqueur, l'oiseau moqueur, qui copie une créature et qui lui donne le vol en une île et un X et X. Écureuil, le clerc. Mais c'est pas vrai, on a le Bélobardé Bramble. Oh, excellent, le Raccoon Bard. Regardez, donc ça c'est la version animée. C'est hyper rare, Waouh, excellent. Ouais, donc encore les decks mana value 4 ou plus. Vous créez un élémental 4-4. Waouh, excellent. On a vraiment de la chance parce que celle-là, j'ai pu voir que c'était vraiment très dur à avoir.
Franchement, il y en a très peu, il n'y en a vraiment pas une d'assurée par boîte, voire par 2 ou 3 ou 4 boîtes. Enfin, c'est très très rare. Le Bello Bard des Brambles en, je ne me souviens plus le nom de la version, mais en tout cas, c'est la version, on va dire, animée. Le ronge-moelle, waouh, en full art, magnifique. Ah, mais j'y crois pas, franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allez, ronge-moelle. Pour le bien commun, ça c'est génial aussi. Créer X jetons qui sont des copies d'un jeton ciblé que vous contrôlez, puis les jetons que vous contrôlez avec un indestructible. Et vous gagnez 1 point de vie, donc c'est super. Hein. Pour les decks jetons, la championne à badiane d'acier. Mèche l'esprit inspiré. Inspiré, ok. Et la plaine, toujours juste éblouissante. Tac. Les petites Zenko. Allez, 2 boosters, franchement, mais incroyable, hein, le Bello Bard of the Bramble. Je m'y attendais vraiment pas. Allez, on veut une Elga, quand même, le jeton poisson, le combattant né de l'âtre, meneuse de flamme, la défieuse, l'éclaireur de sentier, le conservateur à l'œil perçant. Ce pack était assez moyen, on va dire, pour être poli. Même s'il y a sûrement des bonnes cartes, mais bon, c'est pas les cartes que j'attendais. Tac. Et le dernier ne veut pas s'ouvrir. Il doit être plus fort. Les paquets qui ne veulent pas s'ouvrir sont des paquets à plus grosse valeur, je vous le dis. On va le vérifier tout de suite. La loutre. Alors, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Pour le bien commun, en full art foil. Magnifique. Et le Beza, je vous l'avais dit, le Beza en full art. Donc ça, j'en ai eu 2 à la paix. Je veux dire, les gens en face de moi étaient assez ébahis. Mais finalement, en avant-première, c'est pas si fort. Je pense que c'est une très bonne carte de commandeur. Mais en 1 contre 1, bah, quand vous menez, quand vous avez plutôt un deck aggro, ça ne sert à pas grand-chose. Et ça ne m'a jamais servi d'ailleurs. Mais franchement, la version est très très belle. Le mèche qu'on a eu tout à l'heure. Le hamster sphère roulante. Le talent du chasse-orage. Et on y est les amis, bah, franchement très très fort. J'ai pas eu les cartes que je voulais, mais j'ai eu des très belles surprises, comme souvent. Hein. C'est vrai que on peut pas commander, hein, mais c'est vrai, bon, j'avoue une petite Elga ou un petit Sweet Silly, ça m'aurait plu. Mais franchement, on a eu de très bonnes cartes et gardons ce Bello Bard of the Bramble en souvenir parce que c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et après, on a eu quand même Loi d'Or, hein, franchement splendide. La saison de la perte, on a quasiment toutes les... Le Maha, on a eu la saison de la cueillette, le Teferi. Ouais, franchement, le Prodige Theta, pareil, hyper recherché. On a eu le Ral, la Kitsa. Pas un très gros, je trouve, un très gros ratio là, de mythique. Mais bon, écoutez, très heureux d'avoir fait cette ouverture avec vous. Passez de super bonnes vacances. N'oubliez pas de vous abonner, hein, s'il vous plaît. Vous abonnez, vous faites des petits commentaires, ça fait toujours très plaisir. Et merci encore à tous ceux qui me suivent. Et on a dépassé les 200 abonnés, les amis. Donc un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la rentrée. Ciao.